This is Mixla Production. Hello tout le monde, bienvenue à Solideo Gloria Podcast. Yes. Et ouais, on est de retour. Cela fait déjà, attends, combien de temps depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs mois. C'était il y a longtemps. Ouais, quand même. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. De Mhm. base, on avait laissé la responsabilité à Daniel et à William, mais ils ont un peu chômé. Mais ils ont quand même été là. Ils ont On quand était même été là. là. On a soutenu toujours ce podcast C'est jusqu'à ça, la fin. c'est ça. Et on va revenir en force dès ce podcast. Ouais. Et par la suite aussi, il y aura plein d'autres épisodes avec William qui va revenir, etc. Trop bien, trop Merci. bien. Bah alors du coup, Daniel, là, ça fait l'épisode numéro 53 qu'on va tourner. Et il y aura plein d'autres épisodes aussi qu'on va tourner. Et puis, il y aura plein d'invités. Ouais. J'espère, je ne vais pas le dire maintenant parce que je ne veux pas les engager directement par YouTube. Mais voilà, Ok. ils vont venir, ok? Ouais. Bah alors du coup, je m'appelle Jim Roy Oquendo Balthazar. Je suis Quel beau nom. animateur. Et puis, et voici mon cher co-animateur avec moi aussi, Yes. qui va se présenter bientôt aussi. Et puis, ça fait plaisir d'être de retour pour faire des épisodes, franchement. Et puis, ça m'a trop manqué. Toi, ça t'a manqué de faire les épisodes? Moi, franchement, ça m'a vraiment beaucoup manqué. C'est vrai? Parce que j'avais le désir de reprendre les podcasts. Trop bien. Mais le seul truc que j'avais comme problème, c'est que je savais pas exactement quel sujet je voulais faire ou de quoi j'allais parler. Ouais. Jusqu'à récemment où Dieu m'a appris, m'a montré des choses. Et là, j'étais chaud. D'un coup, j'avais vraiment cette envie, cette ambition de reprendre les podcasts, tu vois. Donc là, je suis de retour pour parler spécialement de ma vie. Bon, du coup, je me présente maintenant. Ouais, vas-y. Allez, Vas-y, alors c'est Daniel. parti. Bon, je m'appelle Daniel Kunz, ou je m'appelle aussi Dani, ou je m'appelle aussi Tiburan Blanco. Ouais. Si vous le voulez, c'est mon surnom en espagnol. Mais voilà, du coup, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'UNIJ en mathématiques et informatique. Mais voilà, et je désire peut-être commencer une école biblique, mais je vous raconterai ça en détail plus après. Wow. En tout cas, ça fait plaisir d'être là dans ce podcast à nouveau en compagnie de Jim. Et aujourd'hui, je vais faire comme podcast un témoignage sur ma vie, sur ce que Dieu a fait dans mon enfance et jusqu'à récemment. Et ce podcast s'intitule Retour à la case départ. Mais Ouais. avant de commencer, il me semblait que Jim, tu avais une question. à me Exactement, poser. oui. En fait, comme tu sais, à chaque fois, on a toujours des questions d'introduction pour briser la glace. Surtout pour nous mettre un peu la honte à nous, chacun, et pour qu'ils puissent nous connaître, les gens. Et je trouve que les questions que je pose sont un peu déstabilisantes. Ouais. Mais en même temps, ça rentre dans ce côté drôle, Ouais. brise-glace, C'est où ça. les gens peuvent se sentir à l'aise. Parce que des fois, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ils sont ça, etc. Alors que pas du tout. On a une vie aussi difficile que les autres. On a des choses à faire, on a des complicités, on a des vies compliquées. Et puis voilà. Et du coup, une des questions que j'ai pris la peine de choisir pour Daniel aussi, c'est... Bon, est-ce que tu es prêt pour la question d'introduction? Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Allez, Ok. vas-y, lance-toi. Quel conseil, Danny Boy, as-tu reçu qui a fonctionné dans l'amour? Ouh là là. Quelle question. C'est Quelle parti. question compliquée. En vrai, quel conseil que j'ai reçu par rapport à l'amour qui a fonctionné, c'est d'attendre. Genre- D'attendre, wow. Parce Ouais. que en vrai, genre, en soi, c'est en cours de construction. L'amour se T'as construit. quel âge? T'as quel âge? 21 ans quand même. Ça fait 21 ans qu'il attend quand même. Hein. Purée, 21 Wow. ans. Depuis ma naissance. Depuis sa naissance. non, mais en vrai, genre, voilà, je suis patient. J'attends que le Seigneur me montre le bon moment. Ça se trouve, j'ai déjà rencontré la bonne personne, mais il y a aussi le bon moment, le bon timing quand tu es prêt. Et je pense que le conseil que j'ai reçu, que j'ai entendu aussi sur les réseaux, c'est que l'amour, ça se construit et ça se précipite pas, en fait. Faut laisser l'amour de Dieu grandir dans ta vie. Ouais. Et au moment où tu seras prêt, tu vas déverser cet amour sur ta partenaire, ta future Wow. femme. Et voilà. Wow, c'est ça ce que je voulais dire. C'est en beau, tout cas. c'est beau. Du coup, le meilleur conseil qu'on t'a donné, c'était dans ton adolescence, dans ton âge adulte, dans ton enfance? En vrai, c'était plutôt récemment. Genre, honnêtement, Ah ouais? dans l'âge adulte, en vrai. Enfin, genre, il y avait aussi un message il n'y a pas très longtemps dans ce groupe de jeunes où il disait que il faut être prêt, il faut d'abord construire ta relation avec Dieu. Ouais, c'est vrai. Et après, dès que tu es prêt,
Dès que c'est des choses qui se préparent et qui s'installent et après, Hmm. t'es prêt à attaquer. Genre, Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il parlait de la pomme. Mhm, De c'est la ça. pomme. Est-ce Et que... Ouais, c'est vrai. faut la préserver, cette pomme. Faut pas la Mm. laisser manger par n'importe qui. Et l'amour, c'est quelque chose de précieux qui a de la valeur, mais c'est aussi facilement brisable, attaquable. Et faut pas Mm. laisser l'ennemi ni les personnes qui peuvent être placées pour nous détruire, distraire, bah, laisser. On peut pas non plus laisser du coup cette pomme rongée par n'importe qui. Faut que tu connaisses la personne assez avant de se laisser conquérir et de conquérir la personne. Conquérir la Amen. personne. Amen. C'est trop bien. C'est trop bien comme conseil. Bon, alors, je vais répondre à cette question. Moi, moi c'est plutôt... en fait, on m'a toujours donné ce conseil. Et je trouve que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner à un jeune. Et je ne l'ai reçu pas qu'une personne, mais de plusieurs personnes. Et constamment dans tout le long de ma vie. Mm. Et c'était là, tu sais, c'était pas vraiment un conseil, plutôt... Oui, un conseil aussi, mais c'est plutôt... fais quelque chose. Ouais. Tu sais, quand, Ok. et vraiment, j'encourage à tous les personnes, s'il y a une personne que tu aimes bien, que tu as cette conviction que vraiment tu aimes beaucoup cette personne, tu as prié dans ton cœur aussi, et ben fonce. Fonce parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va foncer. Hein. Ouais. Parce Faut pas qu'en non fait, plus trop attendre. non, mais c'est vrai, il faut foncer, il faut lui dire les choses, essayer de l'inviter à un café, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal, c'est déjà un C'est bon début. un Hein. Starbucks de préférence. C'est bon, Ah, les filles, un elles peu aiment le cher, Starbucks, mais c'est genre. mais c'est bon. C'est très bon. Ne l'invite pas à un café à McDonald's, un truc plus chill, un truc plus, oui, de la musique, du jazz et tout. Ouais, Moi, c'est j'aime ça, trop le ça. jazz et tout. Voilà, mais je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans l'amour. Et c'est vraiment de foncer, tu sais. Et puis récemment, il y a, je sais pas si c'était l'année dernière, et Rémi c'est Ouais, le diacre de notre église. ok. Il a donné ce conseil aussi, mais un petit peu plus ouvert. Il a dit, mais dis-lui tes sentiments. Mais Mhm. dis-lui ce que tu ressens. Ouais. La pire chose que tu peux recevoir, c'est son honnêteté, son Mhm. oui et son non, et puis la vie Mm. continue, quoi. Ouais, Et c'est c'est vrai ça. que, et j'ose dire, parce que j'ai été responsable jeunesse aussi pendant un bon bout de temps ici à l'église de Carouge, et ben, c'est vrai que la majorité des jeunes, ils venaient vers moi et me disaient, ah oui, mais j'ai peur et tout, etc. et tout. Mais le truc, c'est que vraiment, il faut prier dans son cœur et puis il faut méditer. Si Mhm. tu as cette C'est conviction vrai. vraiment dans ton cœur, et puis, Et il dès que faut- tu as cette conviction, et- bah vas-y, en fait, exactement. c'est ça. Faut, des fois, on réfléchit trop, on se pose trop de questions. Ouais, Mais dès que tu as vraiment cette paix, cette sûreté au fond de toi, au fond de ton cœur, bah, dès que tu te lances, bah, voilà, tu te lances et tu regardes ce que ça donne. Et voilà, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais je pense souvent, si tu as de conviction et tout, genre si t'as cette paix, il y a une forte chance que ça réussisse. Genre, du coup. waouh! On dirait qu'il donne des conseils comme s'il serait déjà marié depuis 20 ans et tout. Trop bien. Bah alors voilà, c'était la question d'introduction. Je pense Voilà. qu'on a bien brisé la Maintenant, on va glace. entrer dans le sujet. Exactement. Bon, bah, en fait, il faut qu'ils sachent un peu le contexte. Les personnes, récemment, bah, j'avais dit dans le groupe WhatsApp qu'on a des podcasteurs du Mhm. podcast, bah, que j'allais retourner au podcast et ça me fait vraiment plaisir de revenir au podcast, de refaire des épisodes, de refaire des connaissances avec de nouvelles personnes qui veulent en parler un peu de Dieu, pour glorifier Dieu, pour impacter Genève Mhm. avec n'importe qui C'est ça. soit chrétien et puis qui soit dévoué au Seigneur. Et moi, ça me fait plaisir, tu sais, de refaire cet épisode avec Ouais. toi. Et je sais que tu avais cette idée déjà en tête de vouloir témoigner depuis très longtemps, mais là, tu as vécu Mhm. quelque chose de fort quand même C'est aussi. ça. Mais je pense qu'on va, Je vais te en parler en laisser. détail là-dessus, mais c'est vrai que Mm. j'avais vraiment à cœur au fond de moi, comme j'ai dit juste avant, que de reprendre ces podcasts. Je pensais que ça faisait trop longtemps qu'on n'en a plus fait. Et aussi, j'ai entendu plein de retours positifs de certaines personnes qui m'ont dit: Ah, mais c'est bien tes podcasts, Trop bien. continue comme ça. Et c'est aussi parce qu'on le fait pour Dieu, en fait. C'est genre pour Ouais. la gloire de Dieu et non l'être humain, au final. Qui on est comparé à Dieu? On est ses enfants et c'est tout. Genre, Ouais. mais c'est tellement magnifique quand tu vois après l'impact que ça fait dans les gens. Et ça Amen. m'encourage. J'avais envie de reprendre ça, en tout cas. Oui. Et d'ailleurs, laisse-moi juste lire le verset que Vas-y, moi tranquille. j'ai choisi pour ce podcast. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou pour les fidèles, bah, vous savez très bien, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset numéro 31.
Et j'aime beaucoup parce que ça parle de la nourriture aussi. Et c'est parlant pour toutes les personnes parce qu'on aime tous la nourriture. Ah C'est ouais. écrit en 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire Amen. de Dieu. Et Ouais, donc, cet épisode est pour la gloire de Dieu. c'est Et, ça. et bien sûr, je suis certain que dans cet épisode, on va vouloir se glorifier à n'importe quel instant. Ça fait partie de Mhm. notre chair, mais voilà le Saint-Esprit qui nous corrige à chaque fois. Et comme le dit l'apôtre Paul dans plein de fois de ces versets, il dit, nous allons de gloire en gloire transformer à Amen. l'image de son Fils. Et ça, c'est une des choses que j'aime énormément. C'est une vérité magnifique qu'on peut se rappeler chaque jour, Ouais, que Dieu veut nous transformer chaque jour à son image, à l'image exact. de son Fils. Et voilà, c'est tellement bon. Dieu, il a tellement de projets dans nos vies et dans la tienne aussi. Amen. Ok, bah alors passons On a 4 questions Mhm. pour te poser à toi, mon cher Daniel. Yes. Alors la première question, la voici. Qui es-tu réellement, Daniel? Qui es-tu? Les personnes ont envie que de connaître pourquoi tu veux faire cet épisode vraiment et qu'est-ce qui t'a motivé? Qui est réellement Daniel Coombs et comment tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Ah, longue, ouais. Bonne question. Vraiment, merci déjà, Jim, pour me poser la question qui je suis vraiment. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais peut-être la peine souvent à répondre complètement à cette question parce que on a encore beaucoup d'aspects de notre personnalité à découvrir jour Mm. après jour. Mais ce que je peux dire par rapport à qui je suis vraiment, Mhm. je peux déjà dire où je suis né. Ouais, Et quand je suis c'est né. pas mal. Quel Et hôpital? Quel hôpital? La tour? La tour? l'hôpital. Donc, déjà, je suis né aux HUG. Tu vois. Ah, c'est bien ça, Voilà. hein. Donc, je suis né le 27 juillet 2003 à Genève, aux Waouh. HUG. Ah, yes. Trop beau, Amazing. hein, la vie. Trop Donc, voilà. Et je suis né dans une famille chrétienne, une famille qui était vraiment pleine de foi. Donc, j'ai vraiment eu la bénédiction et j'étais vraiment béni de le fait d'avoir été né dans une famille vraiment qui croyait en Dieu, qui était à fond dans la foi. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé durant mon enfance parce que du coup, j'étais très bien encadré par mes parents. Ils me punissaient, mais aussi ils me faisaient des encouragements. Donc vraiment, tu vois, des parents unis et qui m'aimaient vraiment. Bah, il y a Mhm. toujours des périodes un peu compliquées, mais je trouve franchement, j'étais assez béni là-dedans. Et donc j'ai grandi du coup dans une assez bonne atmosphère, c'est-à-dire que Ouais. pas dans une atmosphère tu vois, de violence et tout. Il y Hmm. avait peut-être des fois des disputes, mais rien de plus. Donc c'était assez chill, assez tranquille pour moi. J'avais un bon endroit pour me reposer et pour jouer avec mes parents aussi. Et du coup, j'étais aussi un peu un enfant assez protégé du monde extérieur. Donc il faut se dire que mes parents, Ok. bah, pour mon bien un peu on peut dire, mais chaque jour on écoutait de la louange à la maison. Et du coup, au final, j'étais très peu exposé à tout ce qui était mondain, c'est-à-dire tout ce qui était Hmm. musique mondaine ou la culture du monde. Enfin, j'étais assez protégé et honnêtement, ça m'intéressait même pas forcément beaucoup. Je voulais pas forcément regarder et explorer là-dedans parce que Hmm. déjà très petit, bah, en fait, je croyais déjà un peu en Dieu. Mhm. Même si je n'étais pas encore sauvé, j'avais déjà cette conviction que Dieu existait en fait, du coup. Hmm. Et du coup, je peux aussi parler du coup maintenant du moment où Dieu, où la vie que j'ai eue, comment elle a commencé en Dieu, bah, je peux parler de ce moment particulier. Bah, en fait, c'était quand j'avais seulement 8 ans, c'était en 2011. Hmm. En fait, bah, mon église, qui était auparavant l'église de l'Oratoire, on allait un week-end à Lézin, dans un chalet. Ok. Et du coup, j'avais quand même un peu des questionnements parce que je connaissais Dieu, mais pas tant que ça. Et un jour, il y a eu un événement. Tu sais, il y avait un pasteur, quelqu'un qui a prêché. Mhm. Et moi, j'étais pas dans le moment. Enfin, je pense que j'étais sûrement en train de jouer à l'extérieur avec mes amis. Et du coup, j'arrive dans la salle, j'entends qu'il y a du bruit, j'entends qu'il y a des choses qui se passent. Et je me dis, vas-y, je suis Mhm. curieux, je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Et genre, j'entre, et qu'est-ce que je vois? Je vois vraiment, genre, tu voyais qu'elle avait la présence de Dieu dans la salle, que les gens Hmm. étaient touchés, il y avait des gens qui étaient par terre. Et je voyais même mon père. Je voyais, mais qu'est-ce qui s'est passé à mon père? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se sente tellement bien, Hmm. qu'il soit tellement dans la présence de Dieu, qu'il soit inondé de son amour? Et du coup, je ne comprenais pas, tu vois, ce qui se passait à ce moment-là, mais je me dis, mais d'un autre côté, j'étais curieux et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le domaine qui dépasse mon domaine naturel, dans le domaine spirituel. Ouais. Et je voulais du coup commencer à connaître Dieu à une autre dimension. Et du coup, il y a le pasteur, bah, il s'est approché de moi, il m'a dit, et il m'a demandé du coup si je voulais donner ma vie à Dieu, si je voulais lui suivre, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur.
Et j'ai dit oui parce que je voulais juste. J'ai fait le pas, j'ai pris la décision. À C'est 11 ans? su- À 11 ans? à 8 ans. À 8 ans? Ouais. T'as dit 11 ans, non? Non, Ah, c'était ok. 2011, pardon. Ah, ok. Ah, d'accord. Mais j'avais seulement En 8 ans. 2011, Donc c'était ok, grave jeune en fait. Ok. C'est un peu un cas particulier. Et du coup, quand j'ai donné ma vie, cette vie que j'avais jusqu'à maintenant, elle a pris tout d'un coup tout un sens. Elle a pris ses couleurs. Et j'ai commencé à voir les choses d'une manière totalement différente. Pour moi, la vie avant, elle était bien, mais elle était banale. Il n'y avait rien de spécial. Et d'un coup, j'avais cette nouvelle joie, tu vois. Hmm. Et j'avais la joie en me voyant non seulement plus comme avant, mais je voyais les choses différemment. J'avais comme une nouvelle conscience. Non. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là vraiment que je peux dire que ma relation avec Dieu elle a commencé. C'est-à-dire que je commence à, ma foi a commencé un peu à grandir, un peu les dons de l'esprit encore, mais très petit, mais c'était déjà un peu là. Et, mais c'est aussi un peu pour ça, du coup, justement, que vu que j'ai donné ma vie assez tôt, bah après, je venais à l'école, tu vois. Et c'était même une école privée chrétienne, l'école Timothée. Et, mais j'étais assez incompris des autres, honnêtement. J'avais une vie un peu différente. Je voyais les choses différemment des autres. Et j'étais comme un peu incompris et je me sentais isolé. Et du coup, mes camarades, ils me comprenaient pas. Tu vois, genre, quand j'avais une attitude, genre, j'étais un peu la personne, l'enfant grave sage. Eux, ils aimaient faire des bêtises et tout. Ils aimaient faire les choses à leur propre manière. Moi, je respectais les professeurs. J'étais la personne qui avait des bonnes notes et tout. Bon, des fois, j'ai peut-être un peu d'orgueil. Des fois, je flexais un peu trop avec mes notes, tu vois. Hmm. Mais à part ça, genre, j'étais un peu l'élève un peu exemplaire, on va dire, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à un peu être rejeté, un peu être harcelé. Et des fois, on me forçait à être gardien, par exemple, au foot. Il y a tous ces petits détails et tout. Et du coup, mais moi, genre, j'étais quelqu'un de tellement gentil, tu vois, je me laissais juste faire. Hmm. Et genre, je voulais même pas répondre avec la force ou avec la violence ou quoi que ce soit. En fait, genre, j'étais le gars chou. Et c'est, voilà. Et du coup, malheureusement, en fait, c'est à cause de tous ces moments que j'ai vécu, tous ces harcèlements, ça a considérablement, en fait, affaibli un peu mon identité en Christ et mon estime de soi. Donc, du coup, c'est un peu le début. Donc, même si je vivais des choses avec Dieu, dans ma famille et aussi à l'église, bah, quand j'étais à l'école, c'était compliqué. Je vivais constamment sous cette atmosphère un peu d'oppression. Je me sentais seul et isolé. Et c'était du coup dur dans ces conditions, tu vois, d'avoir vraiment une bonne estime de soi et d'avoir confiance en soi. Et voilà, du coup, on me rejetait pour qui j'étais. Et même en ayant conscience, je savais que Dieu était avec moi toujours dans ces moments. Mais c'était dur, des fois, c'était un combat, pour être honnête. Bah, Voilà. je vois vraiment ça. Et puis, je pense que on a tous vécu une certaine partie comme toi tu l'as vécu, mais notre histoire est totalement différente parce que chacun a une histoire totalement différente. C'est ça. Et puis voilà, bah, en plus, bah, j'ai pas été dans la même école que toi, on n'a pas eu les Mhm. mêmes profs, C'est ça. mais c'est génial. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie de qui es-tu réellement. Là, tu as tout détaillé, tu es né vraiment Ouais, HUG, c'est ça. incroyable. Tu te souviens le nom de ta sage-femme ou pas? Non, Comment non, je peux savoir, même? Ah bah, je sais. C'est pas écrit normalement dans un petit document. Sûrement, mais j'ai aucune idée, honnêtement. J'ai aucune idée du nom de la sage-femme. Mais bon. En quoi c'est important, même? Pourquoi Genre, ouais, ok, d'accord. Bah top, alors on va on va passer à la deuxième question. Comment a été ton développement, Daniel? Comment est-ce que tu t'es développé vraiment en tant que personne? Comment a été ta période adolescente réellement? ok. Bonne question. Comment ma période d'adolescence a fait? Comment ça s'est passé et tout? Bah, en fait, il faut se dire du coup que déjà, dans le contexte par rapport à ce que je disais avant, Ouais. les harcèlements, tout ce que je vivais dans cette école, bah, ça s'est accru. Et à un moment, mes parents ils m'ont décidé de m'enlever de cette école. Et du coup, ils m'ont placé à Fleurimont. Et du coup, j'ai fait des nouvelles rencontres. J'étais pas tout à fait à l'aise socialement. Attends, t'es parti de l'école Timothée? Ouais, genre, c'était la dernière année de cycle. Et du Ok. coup, j'ai changé d'école. Ils ont pas le collège là-bas? Si, ils ont le collège aussi. Mais du coup, j'étais à Fleurimont dès la dernière année du cycle. Parce que sinon, j'aurais eu des examens à passer en fait. Ah, Pour entrer au collège, du coup. ok. Et du coup, sous la pression, moi, de base, je voulais pas forcément partir et tout. Mais après, vu que les choses s'empiraient et c'était de plus en plus hostile, l'environnement, pour moi, bah, Hmm. j'ai décidé de partir à Fleurimont. Ok. Et en vrai, c'était très challengeant parce que je connaissais personne. Ouais. À part peut-être une personne, en vrai, que j'ai rencontré dans un camp de foot. Et je savais qu'il était à Fleurimont. Donc ça, c'était un pur hasard. Et ça, je remercie le Seigneur que du coup, il a placé cette personne pour m'aider du coup à m'intégrer. Hmm. Même s'il n'était pas dans ma classe, bah du coup, il était dans mon année.
Et du coup, au cycle, on se voyait à la pause ou à midi. Hmm. Et du coup, c'était un peu. Cette période d'adolescence, c'était un peu une période où il y avait commencé à avoir de l'amélioration, en tout cas dans le domaine social. C'est-à-dire que j'étais encore pas mal insécure. J'avais un peu de la peine à m'adapter socialement aux autres, à discuter, à comprendre leur humour. En plus que du coup, j'étais bah, du coup, vraiment, c'est catholique, pour l'information. Il y avait des étudiants comme moi, catholiques, mais aussi des athées, des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. T'es catholique? Non, je ne suis pas catholique. T'as dit, il y avait des croyants comme moi, catholiques, t'as dit. Ah, pardon. Ah, Bah, attends. attendez, il y a un truc Non, qui non, bug non, là. non. Je suis pas catholique, je suis évangélique, protestant. Voilà, pour la précision, juste pour pas vous faire peur. Quand Non, même, je quand rigole. même. Mais du coup, il y avait un peu ces améliorations dans ce domaine-là, où Dieu m'aidait aussi à être plus social, un peu plus ouvert et tout, mais ça a pris beaucoup de temps, parce que j'avais un peu besoin déjà de guérison dans mon cœur, tu Ouais. vois. Bien sûr. Et j'avais toujours beaucoup d'insécurité dans mon caractère, mais du coup, la guérison de Dieu dans ma vie, elle était progressive dans ce domaine-là. Et j'ai réussi un peu, voilà, à commencer un peu à m'entendre avec certains camarades. J'avais des moments où on rigolait ensemble. C'était cool et tout. Et voilà, c'était aussi un. Voilà, genre, mon caractère, tu vois, ton caractère, il se forme beaucoup durant ton adolescence. Ah bah ouais. Et ça prend du temps pour savoir aussi qui tu es vraiment, même si je sais déjà qui j'étais à peu près, mais Hmm. voilà. Et j'avais aussi un peu une période. Donc, il y avait des périodes d'amélioration dans le domaine social, mais j'avais aussi je commençais à avoir beaucoup de doutes, tu vois, beaucoup de remises en question sur certains sujets par rapport à des choses de la Bible. Parce qu'en fait, c'était un peu une conséquence, malheureusement. Même si dans la foi, je lisais vraiment pas beaucoup la Bible. Genre, j'aimais beaucoup la louange, mais j'aimais pas trop tout ce qui était message, tout ce qui était théologie. Enfin, je trouvais ça intéressant, mais je voulais pas vraiment faire l'effort chez moi de lire la Bible. Wow. Ouais. C'est vrai? Non, c'est vrai parce que je sais pas, moi aussi j'étais quelqu'un qui aime pas vraiment lire les livres, mais après la Bible c'est un peu une exception, tu vois, genre tu découvres Ouais. tellement de clés là-dedans, et maintenant je réalise bien plus qu'à cet âge. À cet âge, quand je lisais un peu la Bible, ça me parlait même pas autant que maintenant du coup. Hmm. Et du coup c'était un peu compliqué, j'avais pas mal de doutes, l'ennemi, il y avait des moments où l'ennemi me plaçait des mensonges, il me disait mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, ou est-ce que c'est pas si, tu vois, tous ces genres de questions, d'incertitudes. Ouais. Et je pense que l'ennemi voulait vraiment me perturber avec ses mensonges, soit sur mon identité, ou soit sur ce que je voulais faire dans ma vie, etc. Et c'était un peu des moments où voilà, il y avait toutes ces incertitudes. Il y avait un moment particulier, si je peux en raconter en vrai Vas-y, de vas-y, ça. vas-y. Bah, il y avait un moment, du coup, au cycle, dernière année de cycle, du coup, à Fleurimont. Et je sais pas pourquoi, moi, j'ai commencé à me poser cette question, mais. Et il faut se dire que là, cette question de base vient pas de toi, c'est l'ennemi qui vient qui vient placer cette pensée en toi. Et je me disais à un moment, mais est-ce que Dieu vraiment existe au final? Alors que j'étais dans la foi depuis déjà un moment. Mais le fait que j'étais tellement pas assez fondé dans des rochers, dans des fondements sûrs, je me suis carrément demandé, mais et si Dieu n'existait pas, tu vois? On peut se poser tellement de questions comme ça et tout, en réalité. Mais je sais pas pourquoi à un moment je me suis demandé ça. Et en fait, genre. Et du coup, genre, j'ai commencé à avoir des questions et tout. Mais heureusement, en fait, on avait des cours de religion aussi à Fremont et tout. Mais bon, c'était catholique, donc j'étais pas forcément totalement en accord avec ce qu'ils croyaient. Mais juste ces cours, en fait, ça m'a un peu aidé à nettoyer un peu, combattre tous ces instituts, tous ces mensonges de l'ennemi, tu vois, dans ma vie. Ouais. Et malgré cela, bah, ça m'a aidé. Et il faut le reconnaître que mes parents, ils m'ont aidé, tu vois. Moi, je parlais un peu de ces doutes que j'avais à mes parents. Et eux, ils venaient contrer ces mensonges avec des versets bibliques, des passages bibliques qu'ils connaissaient Ouais. et que moi, je ne connaissais pas forcément. Et ça m'a déjà pas mal aidé. Et Dieu m'a montré aussi à travers ces questions, il s'est révélé à nouveau à moi de différentes manières, que ce soit dans la nature ou dans les contacts. Dieu m'a montré que sa bonté, tu vois, elle est toujours là, quoi que tu vives et tout. Et que c'est impossible, tu vois, que mon Seigneur n'existe pas. Et il y avait tellement de choses, au final, je réalisais, je voyais tout ça et je me dis, mais comment c'est possible? C'est impossible que Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a tellement de choses où Dieu est bon. Il y a tellement de choses, tu te dis, c'est pas le hasard. C'est pas possible parce que c'est juste impossible. Enfin, genre, j'ai fait cette conclusion-là que, bah non, en fait, Dieu existe totalement, tu vois. Ouais. C'est juste l'ennemi veut te placer ses mensonges, mais il veut faire oublier toutes les bontés, tout ce que Dieu fait de bon dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est crucial d'être reconnaissant dans sa vie, tu vois. Et du coup, il y avait un peu cette période-là d'incertitude, mais c'est passé, tu vois, c'était juste des moments, on va dire, provisoires, des vagues, des hauts et Ouais. des bas. J'avais aussi un peu des
perte de motivation par moment. Ok. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était au cycle. Après, je vais passer un peu au collège, genre début du collège. Je Ouais. vais passer un peu à cette période-là, où du coup, ma foi, elle s'est à nouveau un peu améliorée. Je vivais des bons moments à l'église. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à être à l'église à Gland, qui s'appelle le Gospel Center à la Côte. Mhm. Et je vivais des très bons moments dans la louange. Et les messages étaient aussi parfois intéressants. Mhm. Et du coup, cette période d'institut était passée. Et là, il y a cette période un peu, on va dire, de sentiments. Ouf. Ouf. Et tu vois, là, genre, l'ennemi il va Waouh. toujours essayer de déstabiliser soit avec un truc, soit avec un autre. Et c'est juste dingue parce que du coup, Attends, c'était. Tu parles d'une fille là? ouais. Ah, ok, d'accord. Quoi? Bah oui, Ok, si je parle de oui. sentiments, je parle de filles. Ah, ok, d'accord. Ah, t'avais compris autre chose? Non, 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 Ah, ok. c'est juste. Je voulais Mais dire- du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des nouveaux camarades de classe, du coup, au début du collège. Et il y avait une jolie fille, du coup, que j'ai rencontrée. Je vais pas citer son nom. Je préfère pas. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle- Non, 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 genre, ne confonds pas. Genre, Coupé. non, non, mais en fait, du coup, j'avais une crush au collège et tout. En fait, le truc, c'est que moi, dès le début, je savais que c'était pas la bonne personne. Waouh. Parce qu'elle était pas chrétienne et tout, elle était juste jolie. Et moi, de base, genre, je n'avais même pas des intentions d'être en couple avec elle et de la marier par la suite. En fait, de base, je voulais juste être ami parce que, en fait, genre, j'étais intéressé, je voulais juste la connaître plus. Mais en fait, genre, je me suis un peu laissé piéger, tu vois. Genre, je me suis laissé piéger à la fois par mes émotions, ce que je pouvais ressentir, et aussi par l'influence de tes camarades de classe. Parce que tu vois, toujours, Ouais. quand tu vas parler à Ouais. tes camarades de ah, il y a une fille que tu trouves jolie, que tu aimes bien, bah après, ils vont te pousser, tu vois, ils vont t'aller te dire allez, vas-y, tente ta chance et tout. Et moi, de base, genre, j'étais pas partant. Et mais ça m'a poussé, tu vois, ça m'a un peu mis de la pression. Ouais. Et genre, j'ai pas genre avoué mes sentiments devant elle à la fin, mais j'ai commencé à faire des trucs très très bizarres, tu vois, genre très chelou. Genre je l'écrivais beaucoup par message, mais je la parlais jamais en En personne. personne. Ouais. Et ça se voyait, tu vois, à un moment, là, tu commences à la remarquer. Parce que aussi, ses amis, du coup, ses copines, bah, des fois, elles venaient vers moi et elles commençaient à dire des choses. Et j'ai compris, du coup, qu'elles savaient. Et bah, au final, j'avais le cœur brisé à la fin. Et en fait, j'aurais dû écouter mon instinct dès le début. Enfin, l'instinct de Dieu que bah, c'était pas la bonne personne pour ma vie, en fait. Mais genre, parce que j'étais pas assez fondé sur cette intuition-là, sur cette conviction, bah, je me suis laissé facilement influencer par mes camarades, par les gens avec qui j'étais. Et c'est-à-dire aussi un peu un de mes défauts que j'avais souvent. C'était non seulement mes insécurités, le fait que j'avais pas un caractère, on va dire, assez ferme. Enfin, et j'étais facilement influençable aussi pour le coup, du coup. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'était un peu ma période adolescence, en tout cas. Voilà, ça c'est tout ce que je t'ai dit par rapport à la réponse à ta question. Ouais. Ok, trop bien, ok. Bah, du coup, tu regrettes rien du tout? T'as des regrets de cette période? Bah, en fait, je regrette du coup d'avoir perdu autant de temps là-dedans, en fait. Parce que Ouais. j'ai l'impression que j'ai créé un peu des problèmes pour rien. Ouais. J'ai compliqué les choses. Alors qu'on aurait pu juste rester dans les bons termes. Mais genre, j'ai l'impression que, voilà, tu vois. Quand tu te mets la pression, quand tu te dis, ah, mais faire comme ci, comme ça, bah, en fait, t'es pas naturel au final. T'es pas toi-même. Et tu commences à tout mess up, tu vois. Tout. Et du coup, c'est ça un peu ça mon regret. Mon regret, c'est pas que je vis avec cette personne. Pas que c'est pas pardon. Mon regret, c'est pas que je ne vive. Mon regret, c'est genre. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, respire un allez. gros coup là. Mon regret, c'est pas que je ne sois pas avec la personne, mais mon regret, c'est comment j'ai géré la situation. Voilà. Ah, ok. C'est ok. genre comment j'aurais pu négocier, enfin pas négocier, mais j'aurais Négocier. Mais On genre, n'est pas dans les j'ai trop finances. mal géré les choses en fait, du coup, parce que j'étais pas naturel, parce que je mettais de la pression, parce que j'écoutais trop mes camarades qui étaient du coup pas forcément chrétiens, tu vois, non plus. Et du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi au final. Bon, heureusement que j'ai pas plus détruit que ça, même si le bateau était déjà bien détruit. Mais voilà. Trop bien. Ok. Bah, je pense que ouais, c'est bien je pense que c'est bien que tu aies vécu cela parce que plus tard, bah, ça t'aidera à devenir plus gentleman aussi avec Ouais, cette voilà. personne-là. C'est ça, t'as tout compris. Ouais. C'est un peu, du coup, une expérience, tout ce que tu vis là, bah, c'est pour plus tard. Tu apprends après. Enfin, tu sais, du coup, après les erreurs que tu dois pas faire dans le futur. Exactement. Mhm. Bah, merci d'avoir répondu à cette deuxième. Ok, la Pas de troisième. souci. Comment as-tu vécu donc, Daniel, ta croissance spirituelle? Tu sais, Ouais. comment est-ce que tu t'es développé? Ok.
Alors, comment je me suis développé, comment j'ai grandi spirituellement? Mhm. Justement, c'est un peu la difficulté quand tu donnes, je pense, ta vie assez tôt. Bah, en fait, tu as l'opportunité, tu as le temps pour grandir et tout. La question maintenant, c'est est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas vraiment grandir dans la foi, dans sa parole et tout? Et en fait, Mhm. genre, faut se le dire déjà, je commence à rentrer dans une période du coup avec le collège où tu as beaucoup de devoirs, tu as beaucoup d'examens et Ouais. ton temps il est déjà pas mal pris. Et j'arrivais pas vraiment à trouver du temps pour moi-même et avec Dieu en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu une période où je connaissais déjà des choses, j'avais un peu une certaine relation avec Dieu, mais c'était juste un peu, c'était juste, enfin, je pense que c'était clairement un peu de surface et genre ça aurait pu être bien plus profonde. Et genre c'est comme si un peu je stagnais spirituellement. Donc, est-ce que j'ai grandi spirituellement? En fait, j'ai beaucoup, c'était une période où j'ai beaucoup grandi en expérience dans ma phase adulte, Mhm. mais j'ai pas tant grandi que ça en vrai spirituellement. Mais Mhm. c'est pas grave parce que du coup, c'est une opportunité quand on vit ses bas, quand on vit ses échecs, quand on vit qu'on vit toutes ces choses, on se dit après que voilà, euh, tu vois, tu chutes une fois, mais relève-toi à nouveau, cette fois. Et du coup, c'est un peu ce que je vais dire là, du coup, c'est un peu entre le milieu du collège et jusqu'à au moment où j'entre à l'uni, le début à l'uni. Et du coup, c'était un peu un moment où je vivais toujours des fortes choses avec Dieu, surtout dans la louange, je vivais toujours des forts moments dans sa présence Mhm. pendant les cultes. Donc j'étais toujours à la même église, Gospel Center La Côte. Mais la chose que je remarquais, c'est que je vivais toutes ces choses seulement pendant le culte. Et quand j'étais à la maison aux études, je vivais pas du tout la même chose. J'étais un peu beaucoup plus déconnecté. Et c'était un peu ces moments où genre, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Et peut-être je faisais pas assez d'efforts aussi, mais j'ai pas vraiment assez entretenu ma relation avec Dieu en dehors de ces moments de culte, de Mhm. célébration. Et j'avais aussi pas mal de moments où j'avais des chutes de motivation, de découragement. Et Mhm. j'étais pas mal parfois à quitter le collège, à tenter autre chose parce que j'avais pas forcément des. J'avais parfois des mauvaises notes, mais je tenais encore le coup, tu vois. Genre, j'étais pas en échec, mais je travaillais beaucoup et je sentais que ma vie, elle était pas équilibrée. J'étais beaucoup dans les études et je faisais pas vraiment beaucoup d'autres activités. Il y Mhm. a peut-être un moment où j'étais dans un club de tennis. Après, j'ai un peu le nez bouché, pardon. Pendant 2 3 ans. Mais ma vie n'était pas vraiment totalement bien équilibrée. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de moments de découragement, de chute de motivation. Aussi avec le nombre de tests, on avait de plus en plus d'examens. Et pour moi, c'était un peu une conséquence, tu vois, du peu de temps que je passe avec Dieu. Dans le sens que aussi, quand tu as une maison, bah, il faut le construire sur des rochers solides et pas sur du sable. Ouais. Et il y a eu un peu le moment où il est arrivé, un moment, un événement crucial dans ma vie, qui a un peu tout basculé, honnêtement. Et c'est un peu la partie moins réjouissante de mon témoignage. Donc, Mhm. j'annonce déjà. C'était du coup pendant le Covid, en fait, fin d'année 2020. C'est là où vraiment la situation familiale, elle s'est vraiment détériorée vraiment rapidement. Mhm. En gros, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. En fait, mon père, il commençait à avoir comme d'un coup, parce qu'il avait attrapé le Covid. Et tu sais, Mhm. il y a le Covid long, il y a les effets secondaires du Covid Ouais. long. Ouais. Ouais. Et il commençait à avoir des problèmes. Après, il faut que j'ai besoin de me moucher là. Par contre, j'ai mon nez, il me gêne de fou. Pardon. Ouais. Du coup, mon père, il commençait à avoir des problèmes d'anxiété suite au Covid long. Et en fait, du coup, bah, en fait, mon père, il avait commencé à avoir des problèmes de cœur. Enfin, c'est comme s'il sentait que son cœur, il s'arrêtait de battre par moment. Et il n'arrivait plus à dormir. Il avait des problèmes il avait des troubles de sommeil, du coup. Chaque matin, il se levait et tout. Il disait, ah, j'ai pas dormi. Il avait un peu comme, il sentait du coup un peu comme l'anxiété, un peu la panique en lui. Ouais. Et il savait pas trop quoi faire. Du coup, il était un peu dans une situation où il disait, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, il avait comme une forte conviction de Dieu. Parce que du coup, il hésitait à passer chez le médecin pour demander comme des somnifères ou des médicaments. Mais il a comme ressenti fortement de Dieu qu'il fallait pas qu'il aille là-bas, en fait. Et malheureusement, mon père, il a pris le mauvais choix, en fait. Il a fait la mauvaise décision de comme y aller. Vu qu'il était un peu désespéré quand même, il cherchait un peu une solution rapidement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à prendre des médicaments très addictifs, en fait, qu'on appelle ça les benzodiazépines. Il a aussi commencé à prendre un peu un antidépresseur, voilà, tous ces genres de médicaments. Et où ils disent, les médecins, tu sais, ils te disent, ah, ben, c'est pour calmer, c'est pour te rendre plus calme, pour t'apaiser. Mais c'est grave addictif. Et après une certaine période, quand tu commences à prendre, Mhm. tu n'arrives pas à t'en détacher. Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé à mon père, où non seulement
en fait, déjà, ces médicaments ne lui faisaient pas tant d'effets positifs que ça. Ça lui faisait pas grand-chose au final de bon. Et au final, genre, il continuait à en prendre, il continuait à en prendre. Et après, il n'arrivait plus à s'arrêter à prendre, malheureusement. Et à cause de ça, ça commence à causer plein de problèmes dans la maison. Donc, t'imagines, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis dans une famille où il y avait toujours une bonne ambiance, toujours une bonne entente, où on discutait, on faisait des choses ensemble, on voyageait même ensemble parfois. Et là, c'est comme en fait tomber dans l'eau. Et du coup, il commence à avoir plein de problèmes à la maison. Il commence à avoir des crises d'angoisse, des confusions. C'était vraiment genre horrible à voir. Franchement, l'ambiance familiale était vraiment au plus bas. J'ai jamais vu quelque chose de aussi bas que ça vraiment dans ma vie. Et c'était vraiment un moment très dur. Je voulais pas vraiment vivre, voir ça. Tout ce que je faisais en fait, c'est juste que je voulais soit m'enfermer dans ma chambre, ou soit je voulais, tu vois, genre sortir et juste ne pas penser à ça, faire quelque chose d'autre avec des amis, mais genre, en fait, genre, tu vois, du coup, dans cette situation, au lieu vraiment de combattre dans la prière, au lieu de soutenir mes parents ou quoi que ce soit, je voulais juste, en fait, genre, T'évader. m'évader, en Ouais, fait, genre, ouais. juste abandonner. Et genre, c'était pas forcément une bonne chose, mais genre, ça m'a tellement choqué. Je m'attendais tellement pas à une telle épreuve d'un coup qui est arrivée. Et genre, c'est comme si j'étais pas prêt, en fait. C'est genre, aussi le fait que j'ai pas vraiment grandi tant dans la foi que ça. J'ai eu une croissance spirituelle, bien sûr, mais pas tant importante. Et j'étais pas prêt à cette épreuve, à ce période de désert. Et c'était vraiment dur. Genre, j'étais souvent enfermé seul dans ma chambre. Soit je faisais du gaming, genre, soit je regardais des vidéos. Et je commençais un peu à avoir une Tu t'es détresse. lancé à la politique aussi, non? Ouais, Ah, alors j'ai vu oui, tes j'étais aussi vidéos quand lancé dans la même, hein. politique parce que du coup, c'était une période, genre, petite anecdote où. Daniel Président, hein, attention. Allez, les gars, Il va, j'arrive. il va, il va, il va détrôner Poutine. Ouais, c'est ça, je vais Voilà. revenir en Russie, mon pays d'origine de ma mère, et je vais genre détrôner Poutine, je vais tout changer la politique là-bas, vous allez voir. Et ça va le pays va être tellement prospère après. Non, je rigole. Mais du coup, ce qui arrivait, c'est que en fait. Non, en fait aussi, du coup, je m'étais lancé dans la politique, juste comme ça, parce qu'à un moment, je voulais chercher à gagner de l'argent. Ouais. Et comment je peux avoir des vidéos sur YouTube, tu vois, des vues. Et du coup, j'ai commencé à avoir des. Parce que, faut se le dire, j'étais aussi grave dans la politique. Et j'étais un peu intéressé et je commençais à avoir des opinions politiques pas mal de droite où, en fait, bah voilà, je commençais à avoir des visions un peu presque racistes, à la limite racistes, on va dire. Wow. Genre, c'était vraiment chaud parce que, genre, du coup, moi j'ai toujours été quelqu'un de droite, mais c'était vraiment un peu une période et, genre, j'étais un peu comme matrixé par la politique, tu vois. Ok. J'étais tellement là-dedans. Et bon, du coup, c'était intéressant. Tu vois, je faisais un peu des vidéos sur Mhm. la politique américaine parce que toute la politique aux États-Unis, bah, j'étais surtout intéressé. À ce moment-là, bah, il y avait les élections en 2020, etc. Et j'étais à fond, genre de droite. Mais à un moment, j'ai comme réalisé que, tu vois, c'est comme un monde, tu vois, la politique, comme d'autres domaines, comme le business et tout. Tous ces départements, tous ces domaines, bah, ça veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, il faut pas s'impliquer là-dedans. Mais genre, il y a toutes ces choses, bah, en fait, au final, l'ennemi, il aura toujours l'emprise là-dessus. Et j'ai l'impression que je perdais l'énergie, je perdais mon temps, en fait, trop. J'étais trop investi là-dedans, en fait. Si seulement j'avais ce feu que j'avais pour la politique, si seulement j'avais ce feu pour la Bible, genre, ça a été complètement différent, tu Ouais. vois. Et genre, c'était intéressant et tout, c'était une période intéressante et j'apprenais des choses. Mais au final, genre, j'ai un peu arrêté rapidement, je me suis dit, non, c'est pas la voie. Genre, j'ai comme cette impression que c'était pas vraiment ce que Dieu il voulait que je fasse de ma vie, tu vois. Et du coup, il y avait la politique, il y avait le gaming, et toutes ces choses que j'essaie de faire pour me distraire de cette période, de ces moments très durs que je vivais dans ma vie. C'était un peu une forme de protection de tous ces événements, parce que j'avais du coup un peu cette volonté, tu vois, de renier que Mhm. ça existait, ce qui se passait. Moi, je me disais, mais c'est pas possible que ce soit vrai, c'est un rêve. Mhm. J'arrive pas à croire à mes yeux, tu vois. Mais c'était pas suffisant, parce que même la porte fermée, bah, j'entendais mon père qui souffrait, j'entendais ma mère qui paniquait, je sais pas, des fois il y avait ma grand-mère aussi qui venait et tout. Et après il y avait le problème avec le chien. Trop de trucs qui T'avais arrivaient un comme ça. chien? Non, ma grand-mère elle a un chien du Ah, coup, ok, tu ok, vois. ok. Mais le chien du coup, il aime pas les chats et moi j'ai un chat. Et du coup on était constamment fermé la porte. En fait c'était trop chaotique en fait l'ambiance. Et je sais même plus, attends, je me suis perdu dans mes notes. Et du coup je me protéger, renier tout ce qui se passait. Et c'était pas suffisant. Trop impactant en fait dans ma vie. J'avais du coup à ce moment-là, genre ça m'a un peu provoqué un traumatisme et j'avais un peu besoin une guérison de tout ce traumatisme et en fait cette blessure, du coup il y avait une blessure, c'était un peu le harcèlement
Et l'autre blessure de mon cœur, bah, c'était tout, un peu tous ces événements, tout ce que j'ai traversé dans la famille. Ouais. Et du coup, avec tout ça, il fallait se dire, je devais finir le collège. Donc t'imagines, genre, finir le collège dans cette pression, dans cette atmosphère négative, où il n'y avait pas vraiment la vie, tu vois. Et c'était dur. Mais grâce à Dieu, vraiment, c'était un miracle. J'en ai parlé d'ailleurs en détail dans un podcast avant, comment Dieu m'a aidé pour finir le collège. Mais genre, j'ai vraiment fini le collège de justesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très reconnaissant. C'était vraiment une des choses pour laquelle je pouvais me réjouir. Mais encore une fois, je me souviens, genre, après, j'ai eu le certificat et mon père, il était venu juste pour là, mais il allait pas bien, en fait. Et je pouvais pas vraiment profiter, je pouvais pas trop me réjouir même de ce succès-là parce que il y avait tout ce qui se passait à côté. Et, euh, et c'était vraiment dur. Du coup, je commençais à avoir aussi de plus en plus moins confiance en moi. En fait, ça m'affectait beaucoup et j'avais plus vraiment de projet dans ma vie. Je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que Dieu a vraiment toujours un plan pour moi? Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Genre, j'ai plus de motivation. Genre, ça commençait à vraiment baisser de fou. Et après, du coup, moi, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer l'uni. La suite logique du collège, tu vois. Et c'est là où, quand j'ai commencé l'uni, c'est aussi là aussi que j'ai commencé vraiment un peu à échouer dans ce que je faisais. C'est là où la première fois, tu vois, genre vraiment, j'ai abandonné mon année. J'étais tellement genre débordé par les études, par ma situation familiale. Genre, je voulais pas faire de burn-out. Je me dis, vas-y, stop, c'est bon, je peux plus tenir. Et je devais m'arrêter, tu vois. Et il faut se dire que par la suite, j'ai aussi essayé de faire un stage pour après l'autre école, mais ça s'est pas passé comme prévu parce que le stage, j'ai trouvé au dernier moment. Et je voulais faire un stage en informatique. Et il y a eu plein de choses qui ne sont pas passées comme il faut. J'ai l'impression que c'était échec après échec, que ça s'enchaînait. Et j'ai l'impression que je me retrouvais dans une boucle, du coup, qui ne s'arrêtait pas, en fait. Tu vois, genre, t'arrives pas à vraiment être plus proche de Dieu, t'arrives pas à te rapprocher. Et t'as l'impression que c'est genre. Alors que c'est aussi un peu un mensonge de l'ennemi, tu vois. Dieu, l'ennemi veut te donner l'impression que tu vas jamais t'en sortir, que ça va toujours être la même chose, que ça va se répéter tout le temps, tout le temps. Et j'avais cette impression parce que je souffrais dans mon âme, je péchais de plus en plus. Et je cachais aussi un peu ce que je faisais. Tu vois, de base, je disais tout ce que je faisais, je le disais à mes parents. Dès que je faisais un péché, dès que je faisais un truc de mal, Ah, c'est bien ça. j'étais honnête, tu vois, j'étais grave honnête et tout. Mais c'était une situation tellement mal, tellement dure pour moi que à ce moment-là, genre, j'ai commencé à un peu cacher ces choses. Je commençais à faire des choses et je voulais plus le dire à mes parents. Je disais, mes parents, ils ont déjà tellement de choses à me soucier. Déjà, je les aidais pas, j'étais pas vraiment là présent. Et maintenant, j'avais ça aussi comme problème. C'était ma vie personnelle qui commençait aussi à devenir un problème. Pas seulement la vie familiale, du coup. Seulement, il y a un point positif, du coup, derrière tout ça, derrière tous ces problèmes. C'est que, du coup, j'ai changé de groupe de jeunes. Je suis maintenant à le groupe de jeunes d'Impact, qui se trouve à l'église du Réveil, rue du Jura 4, c'est ça l'adresse. Mais du coup, j'ai fait plein de belles nouvelles rencontres là-bas. Je suis reconnaissant que Dieu m'a donné au moins ces relations, ces rencontres. Et ça m'a un peu, tu vois, genre, beaucoup aidé parce que sinon, ça aurait été trop dur. Genre, vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais, genre, vraiment, gloire à Dieu, merci Seigneur que j'ai eu ces rencontres, que j'ai eu ces contacts. Ça m'a vraiment aidé, surtout dans le moment, à passer du bon moment avec des personnes qui sont aussi dans la foi comme moi et avec qui on peut déjà parler un peu de la foi et tout. Et du coup, ça, c'est genre, j'ai commencé à avoir des relations, j'ai commencé à me faire des amis là-bas. Et je suis très reconnaissant, je me suis fait plein de bons amis. Mais en fait, au fil du temps, tu vois, j'avais comme l'impression que c'était beaucoup répétitif. On se voyait pour jouer, on se voyait pour discuter, manger ensemble. Et à un moment, je commençais un peu à avoir une insatisfaction, un sentiment genre d'épuisement, où je me disais que, purée, mais est-ce qu'on va faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va quand même pas un peu grandir dans la foi ensemble, lire la Bible? Et j'étais un peu insatisfait. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse un peu une pause de tout ça. Je peux pas que voir les gens juste pour ça. Il faut aussi que je passe du temps pour moi-même. Parce que je réalisais aussi que j'avais un peu mon défaut que j'avais aussi un peu à ce moment-là, c'est que j'étais tellement basé sur l'extérieur, je cherchais tellement l'approbation des autres, comment les autres ils me voyaient. Et je voulais voir les autres pour ça aussi un peu, tu vois, pour me sentir un peu accepté, même admiré, je sais pas, mais je m'aimais pas vraiment moi-même, je passais pas vraiment du temps pour me soigner moi-même après tous ces événements. Et les traumatismes étaient toujours là. Et c'est pour ça que du coup, dans ces relations, des fois, ça pouvait arriver que je paraisse d'un coup très irrité, très frustré quand quelque chose se passait. Et d'un coup, genre, je deviens colérique, tu vois, un peu.
Et des fois, peut-être les autres, ils comprenaient pas trop pourquoi je réagissais comme ça. Mais c'est parce que j'avais enduré toutes ces blessures. Et voilà. Et du coup, ça, c'est la fin de la partie 3, toutes ces complications de la phase adulte dans lesquelles j'étais entré. Et du coup, là, j'étais un peu à un stade où je me disais, il y a besoin d'un changement. Ça peut plus continuer ainsi. Dieu, tu es où? Et j'attends toujours que tu agisses. Je sais après que Dieu, il voulait que moi, je change et tout. Mais moi, c'est comme si j'étais pas prêt ou j'étais pas. En fait, c'était trop dur, vraiment. Ouais. Ok, bah, franchement, Voilà. c'est vachement parlant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à tout ce que tu as Ouais. dit, à les épreuves. Mais moi, bon, bah, j'attends pas vraiment une réponse sur ça, Daniel, mais c'est juste, tu sais, chez nous, les Latinos, tu vois, quand il y a un truc qui va pas Mhm. dans la famille, par exemple, Ouais. si dans mon cas, je serais dans ton cas, bah, la culture elle est un peu différente. Je Mhm. pense aussi parce que on est super unis, nous les Latinos, on est très familial, tu sais. On fait tout ensemble. Et puis c'est rare, tu sais, un Latino qui a grandi en Amérique latine, qui a la culture, hein. Mhm. Pas un Sud-Américain qui est né ici parce qu'ils sont différents. Ah ouais, Bah, on se préoccupe beaucoup pour la famille. Et puis c'est vrai. quand tu me partages que c'était super dur, je suis un peu choqué, tu sais. Et puis bon, bah, je suis sûr que c'était un truc vraiment difficile pour toi, je pense. C'était très C'était difficile. très difficile, hein. Et je sais que du coup, par rapport à Ouais. ce que tu dis, genre, ça peut paraître incompréhensible pour certains. Ils se disent, mais Ouais. comment c'est possible que Daniel, bah, il n'avait pas été là pour Hmm. soutenir ses parents, même sa mère. J'ai l'impression que ma mère, tu vois, elle devait porter tellement toute la charge. Ma mère, elle était tellement fidèle envers mon père, tout le temps là pour l'aider dans ces moments durs, Ouais. pour le soutenir. Et moi, j'étais pas vraiment assez présent. Et en fait, du coup, je le regrette un peu, tu vois. Ouais. Je me dis, maintenant, si je revivais la même chose, bah, j'aurais fait certaines choses différemment. Donc j'étais faible, j'étais imparfait et j'ai failli par moments. Par moments, j'essayais d'encourager et tout. Et il y avait des moments, je craquais où j'en pouvais plus en fait. Ouais. Et ça a aussi un peu la conséquence, tu vois, dans une famille où t'es fils unique, t'as pas de frères et sœurs, t'es un peu tout seul, un peu le seul espoir de la famille. Et je sais que du coup, comme tu me dis, bah, dans la famille latino et tout, on est beaucoup là pour ses parents. Et c'est génial. Et en fait, je pense que si j'ai appris à travers cette période, tu vois, parce que j'étais beaucoup attaché à ma mère, même plus à m'attacher à ma mère qu'à mon père. Mhm. Et j'ai réalisé à travers cette période que les deux parents sont importants. Le père aussi, il est très important. Et Ouais. peut-être que je pensais pas assez à mon père. Peut-être que je priais pas assez pour lui ou genre, j'exprimais pas assez d'amour envers lui. Et au moment où il a exprimé où il a traversé toutes ces difficultés, Hmm. j'ai juste pas été à la hauteur. Et moi, en fait, ça m'a vraiment réalisé à quel point la présence d'un père, elle est cruciale. Parce que le père, c'est aussi pas mal le mentor, la personne qui t'éduque, qui te montre la voie pour la suite, tu vois. Totalement. Donc Waouh, voilà. trop bien. Yes. Bah, franchement, bah, je me réjouis que que t'aies pu te rendre compte un petit peu Mhm. de cette affection que tout d'un coup, elle a commencé à développer dans ce moment Ouais. d'angoisse de ton papa. Bah, si vous écoutez cette vidéo et puis bah, priez pour le papa à Daniel parce que bah, il a besoin de nos prières. Mais c'est pas fini, par contre, par C'est rapport à pas l'histoire de fini? mon père. Parce C'est pas que, fini? ouais. il y a Non, eu- non, je veux dire, mais qu'on Non, continue genre, à dans le sens, prier. c'est pas fini parce qu'il y a des améliorations. Mais Ah, vous trop pouvez toujours bien. prier pour mon père. Oui, quand même, hein. Ouais. Non, non, c'est super important parce que je me souviens, bah, on a beaucoup prié, nous, en tout cas, pour ton papa. Et puis, Merci, vraiment, c'est c'est génial. gentil. Tu me disais toujours qu'il va en Ukraine, en Espagne, en Ouais, Russie. ouais, ouais. Et puis, J'ai oublié de mentionner du coup le fait que ouais, bah, il était pas beaucoup à la maison. ouais, Il allait tout le temps à l'hôpital ou différentes cliniques. Et les médecins, en fait, il n'arrivait pas à vraiment résoudre cette situation. Il était tellement complexe, il a pris tellement de ouais, médicaments différents. ouais, Ça avait l'air vraiment insurmontable. Mais avec Dieu, rien ouais, n'est insurmontable. Car ouais, avec lui, rien n'est c'est ça. impossible. Amen. Let's go. Et juste pour passer Ouais. après à la quatrième question, Yes. moi, j'admire beaucoup ta maman parce que. Et là, on voit vraiment une femme de Proverbe Mhm. 31, tu sais. C'est ça. Une femme qui est à côté de l'âme qu'elle elle aime, et puis l'homme qu'il a décidé de partager toute sa vie, et elle a été là dans. C'est comme le mariage, on Ouais, dit, extraordinaire, je trouve, ouais, comment elle était là. dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé. Hmm. Elle a été là.
Elle Et n'était puis, jamais vu une femme, tu vois, aussi fidèle à ouais. son mari que ma mère, en fait. Waouh. Elle avait toutes les raisons, tu vois, pour le quitter. Genre Ouais. vraiment, elle a même hésité, elle a pensé par moments. Mais elle a dit, je vais jamais laisser, je vais jamais abandonner. Puis, tu vois, alors, elle voulait vraiment soutenir mon père dans ce C'est combat. Satan, des fois, tu sais, qui Mhm, nous voilà, envoie ses c'est ça. pensées. Et la parole nous dit très clairement que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mhm, Et c'est tellement important de faire attention, tu sais, à ce passage. Parce que, en fait, c'est Jésus qui le dit. ouais, Tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment Jésus qui le dit. Et puis, moi, je dis bravo à ta maman. ouais, vraiment bravo, maman. Vraiment. T'as toujours été là, vraiment pour la famille. T'as Ah, beaucoup porté de poids, de fardeau. Et je t'ai même laissé un peu mes fardeaux, donc désolé. Mais voilà. tu as bien tenu le coup, et ça, c'est aussi par la grâce de Dieu. Donc, Amen. gloire à lui. Amen. Alors, passons à la Yes, dernière question, mon cher Daniel. c'est ça. Alors, qu'est-ce que Dieu, Daniel, qu'est-ce que Dieu a changé dernièrement dans ta vie? Parce que récemment, Hmm. tu m'as raconté quelque chose d'assez beau, mais je vais te laisser que tu puisses l'expliquer Ah, je me avec tes réjouis mots. tellement là. Ça, c'est la partie trop bonne du Vas-y. témoignage. Faut se le dire, toutes ces choses que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, peut-être que je vous ai déjà un peu parlé une partie avant, que ce soit personnellement, pour ceux qui me connaissent, Mm. ou dans les podcasts précédents, on sait jamais. Mais en fait, il faut se dire que j'étais à un stade où voilà, j'ai vécu déjà tout ça. Et il y a tellement de choses qui sont pardon, qui sont succédées en fait, l'une après l'autre récemment en Mm. fait. Et c'est surtout ces moments-là qui m'ont poussé du coup à témoigner devant vous Mm. pour que mon témoignage puisse être un encouragement et que voilà, ceux qui vivent peut-être la même chose ou quelque chose de à peu près similaire, Ouais. vous soyez encouragés et à nouveau boostés dans votre foi. Mm. Et du coup, la question c'était qu'est-ce que Dieu a changé dans ma vie récemment? Mhm. Tout a commencé cette année, début d'année 2025. Donc il faut se dire là, je suis de nouveau en première année à l'Uni, dans un autre bachelor. Donc au début j'étais juste informatique, maintenant je suis maths info. Mm. Et là, genre début d'année, et commence à se passer des choses vraiment un peu inexplicables. Genre vraiment, Mm. la bonté de Dieu a commencé à se déverser d'un coup. Et vraiment, gloire à Dieu, j'en suis tellement reconnaissant. Donc il faut se dire que c'était peut-être janvier, février, je sais plus exactement quand. J'étais avec un ami, du coup, on allait juste manger, je crois, au McDo. Et d'un coup, je reçois des messages de ma mère et tout. Elle me dit, ah, c'est incroyable ce qui s'est passé avec ton père et tout. Et moi, je lui dis, mais il se passe quoi et tout. Et du coup, j'ai appris par message, je crois que d'ailleurs mon père me l'avait aussi dit par message, qu'en fait, mon père, apparemment, il a vécu une délivrance. Et je me suis dit, mais Wow. waouh, Ok. qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'étais vraiment curieux, tu vois, pour savoir vraiment plus en détail ce qui Mm. s'est passé. Et c'était vraiment intéressant parce que, faut se dire, ma mère, elle a aussi fait beaucoup d'efforts. Elle a essayé de contacter des personnes chrétiennes Mm. qui sont peut-être spécialisées dans la guérison, délivrance. Et elle a fait beaucoup de contacts. Et genre, c'était magnifique de voir tous les contacts, comment ça s'est enchaîné. Ouais. Et apparemment, il y a une personne à un moment qui a prié pour mon père et qui a reçu qu'apparemment, il y avait comme un peu. Et ça peut paraître bizarre parce que comment c'est possible, ton père, il souffre tellement. Et en fait, la personne avait comme reçu qu'il y avait comme un esprit d'orgueil ou quelque chose qui devait être, tu vois, partir, Ouais. qui était là depuis trop longtemps et qui perturbait en fait sa vie, comme un démon, je sais pas. Mm. Et, genre, du coup, mon père, il a accepté les prières et tout. Il a fait comme la personne a dirigé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a comme vécu une délivrance où il a senti comme un démon sortir de ses yeux, en fait. Wow. Et en fait, depuis là, c'est là où la situation s'est drastiquement améliorée, où il a commencé à baisser ses doses de médicaments. Il n'avait plus trop besoin, tu vois. Et c'était trop bon. C'est là où vraiment, où Dieu a vraiment commencé à agir. Et j'étais genre vraiment, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est tellement bon. Mm. Et c'est à ce moment-là que du coup mon père était libéré d'un certain médicament. Mais après il prenait toujours un antidépresseur. Mais c'est à partir de ce moment-là que les miracles ne faisaient que de commencer. Et il faut se dire que quelques semaines et mois après cet événement-là, du coup, après que cette situation s'est considérablement améliorée et que ses doses du coup ils sont diminuées, Mm. bah en fait c'est le moment où du coup il est revenu à la maison. Et il faut se dire, ça faisait tellement longtemps, on n'arrivait plus à voyager ensemble, on n'arrivait plus à rester ensemble, soudés en tant que famille. Mm. Et là, d'un coup, il revient à la maison. C'est la réunification de la famille. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs années déjà. Wow. 2020, 2021, et là, c'est 2025 déjà. Et retour
comme avant. Enfin, pas totalement comme avant parce que ça prend du temps quand même à récupérer de tout ça. Ouais. J'en doute pas, tu vois. Et il avait parfois certains bas un jour et tout. Mais cette situation, elle nous encourageait tous. On était trop boostés. Et voilà. Et du coup, comme je dis, par rapport à mes relations, je continue à fréquenter les mêmes amitiés, les mêmes amis. Mais je réalisais, j'avais comme mon insatisfaction tu vois, elle grandissait et tout. Ouais. Et des fois, j'étais même un peu blessé. Des fois, ça arrivait qu'on se voyait, tu vois. Et on passait juste trop de temps à rigoler un peu les uns sur les autres, à un peu se rabaisser même. Et je trouvais ça dommage. Et moi, ça me faisait un peu mal au cœur. Ouais. Et je réalisais genre, je me sentais un peu épuisé par Ouais. tous ces contacts. Et genre, je réalisais qu'au final, ça ne m'aidait pas vraiment ces relations à vraiment grandir en Dieu. Ça veut pas dire que je vais arrêter ces relations, mais je voulais un peu me calmer, genre prendre un peu mes distances. Et je réalisais que du coup, à travers toutes ces rencontres qu'on faisait, toutes les fois on se voyait, bah, on passait trop de temps à juste discuter et à s'amuser sans parler vraiment de Dieu. Et je me dis, il y a quelque chose qui doit changer en fait, ça va plus là. Et comme j'ai dit aussi encore récemment, je réalisais qu'il y avait trop une ambiance de jugement, de moments où on se jugeait. Et genre, on a beau critiquer, enfin, on a beau rigoler, on a beau discuter, mais faut prendre conscience des paroles, de ce qu'on peut dire vers notre prochain, à quel point ça peut affecter sa destinée et son futur. On réalise pas trop, tu vois, les fois, le poids de la parole, ce qu'on peut dire, comment ça peut impacter de fou la personne. Il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ça. Et je réalisais que l'amour, elle n'était pas vraiment là, pas assez là, je trouve, des fois. Et Dieu n'était pas assez au centre. Et là, il y a vraiment un événement particulier. Donc déjà, il y a eu tout ce qui s'est passé lié avec mon père. Et moi, je me disais, waouh, Dieu fait tellement de Ouais. bonnes choses avec mon père. Mais la situation personnelle, bon, elle était toujours compliquée, toujours dure. Et je me dis, mais Dieu, tu es où là pour moi? Enfin, et j'avais toujours beaucoup de peine dans mes études et tout. Je décrochais de plus en plus. Et il y a eu l'élément perturbateur. Et c'est pour ça que la partie 4, du coup, là que je parle, c'est élément déclencheur et perturbateur. Et du coup, c'était le week-end dernier. C'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant. Ouais. Et c'était en fait, j'ai fait une formation jeunesse, tu vois, l'année passée. Ouais. C'est une formation pour former des leaders, les prochains leaders dans le groupe de jeunes. Ouais. Et l'année passée, il faut se dire, j'avais manqué un cours. Et du coup, je devais rattraper le cours cette année. Et genre, comme par hasard, le week-end, il tombait. Enfin, non, le cours que je devais rattraper cette année, elle tombait durant un week-end. C'était le week-end du 5 et 6 avril. Et en plus, c'était marrant parce que ce week-end-là, comme par hasard, le groupe de jeunes, ils avaient leur propre week-end, en fait. Ils avaient un week-end comme un camp. Et moi, j'avais un peu de regret parce que je ne pouvais pas venir avec eux. Mais d'un autre côté, j'avais un peu cette motivation, cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, tu vois. Voir qu'est-ce que Dieu avait réservé pour moi. Parce qu'on sait que le plan de Dieu est parfait et qu'il a prévu les choses, il a prévu les choses en tout temps dans le meilleur timing. Et Dieu m'a beaucoup parlé à travers cette formation, non seulement avec ce que j'ai appris durant les cours, mais à travers les contacts, à travers les nouvelles relations que j'ai eues avec les personnes avec qui j'ai fait connaissance. Et c'est à travers ces contacts, à travers ces discussions, que Dieu m'a pointé du doigt différents mensonges qui résidaient encore trop longtemps dans ma vie. Et aussi les insécurités que je peux avoir, certaines peurs, le fait que je n'osais pas trop aller de l'avant dans cette situation, tu sais, dans des activités de groupe, d'équipe. Je réalisais justement que je n'avais pas vraiment le courage de prendre l'initiative du groupe, de dire ok, moi je vais faire ci, je vais faire ça et tout. J'avais un peu peur, tu vois, genre vraiment. Et je réalisais que c'était parce que j'avais une trop mauvaise image de moi-même. Je me sous-estimais trop et je me disais, mais quel poids j'ai vraiment par rapport aux autres? Qui suis-je vraiment, tu vois, genre. Et c'était un peu, voilà, tout ce que j'ai enduré jusqu'à maintenant, bah, ça a blessé mon cœur de plus en plus et c'était toujours là, c'était pas encore guéri, tu vois. Je savais qu'il y avait quelque chose qui devait changer dans ma vie. Je savais pas trop quoi exactement du coup. Mais à travers ce week-end, tout ça s'est révélé à mes yeux. C'est comme si Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est aussi un peu, j'avais tellement un peu relâché dans ma foi aussi un peu à cette période-là. Je prenais plutôt les choses au sérieux. Je cédais facilement à la tentation. Et aussi durant ce week-end, j'avais fait le pas. Je voulais vraiment faire ce pas de vraiment faire un nouveau départ, tu vois. Ouais. Intituler le message genre retour à la case départ, comme au Monopoly, du coup tu reviens au début Ouais. et tu recommences à zéro, malgré tout ce que tu as pu payer, tout ce que tu as
toutes les maisons que tu as pu traverser, les propriétés, tu reviens au début. Et j'ai l'impression que j'avais besoin d'un nouveau départ dans ma nouvelle naissance. Et du coup, c'était vraiment. Mes pensées étaient vraiment beaucoup chamboulées, pardon. Il y avait vraiment beaucoup de choses que le Dieu commençait à travailler dans mes pensées. Et je me souviens que le soir du premier jour du week-end, j'étais au lit en fait. Et genre vraiment, c'était le combat total, c'était le chaos. Genre, j'avais des pensées par-ci, par-là, des mensonges. Et genre, c'était comme moi-même, au fond de moi, de mon âme, qui criait. J'avais besoin de quelque chose. Et j'avais besoin d'une délivrance, d'une guérison. Je n'avais plus à dormir. Je me souviens, j'étais déjà au lit. Il y avait des autres qui étaient encore sortis dehors se promener. Moi, j'étais au lit. Genre, j'avais vraiment le visage contre mon oreiller. Et j'étais presque en train de pleurer. Genre, j'en pouvais plus. Et, mais en fait, du coup, j'ai eu l'idée. Je me dis, vas-y, je vais écouter de la musique chrétienne. Je vais écouter de la louange ou même du rap. Mais quelque chose qui proclame des bonnes paroles. La parole de Dieu. Et j'ai des choses vraies sur ma vie, tu vois. Et j'écoutais ça et ça m'encourageait, ça me motivait à nouveau. Et du coup, grâce à ça, j'arrivais à entendre ça. J'ai écouté ces paroles pour confronter du coup ce qui résidait dans ma tête, dans mes pensées pendant trop longtemps. Pour proclamer au fond de moi-même, bah du coup, voilà, je suis ça en Christ. Je suis un enfant de Dieu, je suis victorieux. Je suis, je suis beau, etc., etc. Toutes ces vérités-là, faut les proclamer chaque jour sur soi-même pour montrer à l'ennemi qu'il n'a pas de pouvoir sur notre vie, tu vois, qu'il il peut pas, genre, tant qu'on lui donne pas l'autorité, il n'a pas de pouvoir sur nous. Et du coup, euh, et aussi, je me souviens, il y avait des contacts que j'ai eus. Et il y avait aussi une fois, un moment, je me souviens, je disais, mais je ne sers à rien. Et quelqu'un m'a dit, non, c'est pas vrai. Il y a eu ces différents moments où, genre, quelqu'un m'a dit quelque chose. Et bam, ça m'a confronté, tu vois, ma tête. Ça m'a confronté certaines forteresses, mensonges qui restaient encore trop longtemps dans ma vie. Mais du coup, ce week-end, ça m'a grave marqué en bien. Genre, j'ai vraiment beaucoup appris de ce week-end. Il y avait aussi des moments de prière de groupe et c'était trop bon, ça m'a trop renouvelé. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, la semaine qui a suivi, c'était vraiment la chute totale, j'en pouvais plus. Et quand je pensais au week-end, quand j'y pensais à tous les contacts, tous les moments que j'ai vécu, Ouais. ça me manquait trop parce que je voulais revivre ça, en fait, tu vois. Je voulais revivre ça au quotidien. Et j'en avais marre, j'étais à l'uni, j'avais la tête vraiment face contre la table, tout ça. Les autres, ils étudiaient et tout. Moi, j'avais juste la tête contre mon pupitre, genre, les larmes aux yeux. En fait, genre, je voulais pas même lever ma tête, je voulais pas que les autres me voient, tu vois, genre moi, avec des larmes aux yeux. Parce que moi, genre, en général, j'ai toujours un peu la peine à partager mes peines aux gens et tout. Mais là, aujourd'hui, avec tout ce que Dieu a fait, j'ai pris le pas de vraiment m'ouvrir à vous. Et du coup, je réalisais aussi que je dépendais terriblement des autres. C'est aussi une conséquence que j'ai pas assez approfondi ma relation avec Dieu. Bah, en fait, je mettais beaucoup d'efforts, mes émotions étaient beaucoup basées sur mes contacts avec les autres. Et dès que j'avais plus ça, bah, je me sentais très rapidement à nouveau beaucoup malheureux. Et je manquais déjà les gens au week-end. J'avais besoin des autres pour me sentir accepté et aimé. Même si je sais que du coup, Dieu il m'accepte. Mais je ne sentais pas forcément à cause de toutes ces blessures. Mais ce qui est bon, c'est qu'à travers toutes ces douleurs, à travers toutes ces souffrances, Dieu entendait mes cris au fond de moi. Il a peut-être pas, genre, j'ai peut-être pas vu ses réponses automatiquement, mais Dieu avait déjà un timing parfait. Amen. Et il a répondu au moment parfait. Voilà. Waouh. Et ça, c'est déjà une partie. Et du coup, je vais parler maintenant de la partie dénouement. Ouais. Vraiment, le moment de ma... Genre, je pense que ça a vraiment marqué ma vie, en fait. C'était jeudi dernier, du coup. Le 10 avril 2025, en fait, je vais avec mes parents. On va à une soirée AMG. Donc, AMG, c'est une soirée miracle guérison. C'est un peu un mouvement où il y a des orateurs assez connus de Suisse, d'Europe qui viennent. Et dans ce genre de soirée, il y a toujours beaucoup de miracles, de guérison. Et là, j'ai profité de l'occasion parce que l'événement, il se passait du coup à Genève et il y avait Jean-Luc Traxel qui faisait la présidence. Il y avait aussi un orateur tout droit venu des États-Unis qui s'appelait Bill Johnson. Et je me disais, ah, c'est un tel beau événement, je peux pas manquer cet événement-là. Et mes parents étaient déjà inscrits, ils m'ont conseillé de m'inscrire. C'est ce que j'ai fait. En fait, bon, il y a eu un peu un moment, un drôle de truc qui s'est passé avec cet événement. C'est qu'en fait, on n'est pas arrivé au même moment, moi et mes parents, parce que moi j'avais en bus. Et mes parents étaient allés faire des courses, ils étaient encore au centre-ville. Et du coup, ils sont venus en voiture. Et moi, je suis arrivé dans la salle principale. Et j'étais un peu déçu parce que quand mes parents sont arrivés, il n'y avait plus de place. Et en fait, du coup, mes parents,
Ils étaient dans la salle de rediffusion et moi, j'étais dans la salle principale. Donc, j'étais vraiment tout seul. Avec toutes les autres personnes qui étaient là, évidemment. Et du coup, c'était un peu marrant. Mais en fait, genre, Dieu avait vraiment un plan derrière tout ça. C'était pas pour rien. Parce que j'ai l'impression que cette soirée, c'était vraiment une soirée où Dieu il voulait agir spécialement dans ma vie. Et du coup, on a eu une soirée, on a eu louange, message, etc. Ça a été bien jusqu'à maintenant, mais il n'y avait rien de particulier qui m'avait marqué. Et à un moment, tu vois, il y avait un appel pour les malades, pour ceux qui avaient des besoins physiques, de guérison. Et moi, je ne me sentais pas concerné. Moi, je me dis, ok, moi, si je réfléchis bien, j'ai pas besoin, j'ai pas de douleur par-ci, par-là. La seule douleur que j'avais, c'était dans mon âme, en fait. Et en fait, j'étais un peu déçu, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais pas m'avancer, je vais juste rester là. Je vais peut-être prier à distance pour ceux qui ont besoin de guérison. Et c'est pas grave. J'étais comme ça, debout, devant mon siège. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et des gens de l'équipe de prière qui s'approchent vers moi. Ils me disent, viens. Genre, viens vers nous. Et moi, je dis, mais wesh, pourquoi? Genre, déjà, qui sont ces personnes? Genre, je sais qu'ils sont des personnes de l'équipe de prière, Mm. mais je les connaissais même pas personnellement. Et ils me disaient, viens avec nous. Et moi, je dis, ok, ben, je fais confiance à Dieu, je fais confiance à ces personnes-là, je les accompagne. Et là, elles me parlent vers moi, elles me parlent, elles me disent, ah, on sait que tu es du coup en première année à l'université. Elles commencent à me dire des choses comme ça sur ma vie, comme si elles connaissaient ma vie. Et moi, je me dis, mais qui les a dit tout ça? Tu vois? Euh, et du coup, je me suis dit, mais. Ouais. Juste mes notes. Je me dis, mais qui les a dit tout ça? Tu vois, qui les a guidés? Qui les a amenés là? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mes parents qui les ont parlé à distance, qui m'ont dit ce que j'avais besoin? Et à un moment, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'elles ont dit. Ces femmes, ces deux jeunes femmes m'ont dit, Daniel, enfin, parce que je lui dis mon prénom, mais ils m'ont dit, t'as besoin de guérison dans ton âme. Genre, ton âme est blessée. Et moi, j'entends ça, je me dis, mais elles ont raison. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est ça le besoin le plus fort que j'avais actuellement. C'était une guérison dans mon âme, de mes traumatismes, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Dieu est tellement bon, il a entendu mes prières, il a entendu mes cris. Et là, d'un coup, tout est tombé. Et du coup, j'ai accepté la prière. Je me dis, vas-y, allez-y, priez pour moi. Parce que je savais vraiment que j'avais besoin. Donc, j'ai laissé vraiment ces femmes-là prier pour moi. Et elles ont été vraiment dirigées par l'esprit. Elles ont tout ce qu'elles ont dit. Je me sentais tellement concerné. Elles ont prié contre la peur, contre l'esprit de mort, toutes ces choses qui étaient en moi, le trauma, mon cœur blessé. Et là, j'ai vécu quelque chose de grave fort, en fait. J'ai vraiment traversé toutes sortes d'émotions. Les larmes commençaient à inonder mes yeux. J'ai vraiment, bon, j'ai presque genre éclaté de pleurs et tout, mais je vivais tellement de choses à la fois. Je comprenais même plus ce qui se passe, mais en fait, Dieu, il faisait plusieurs choses simultanément dans ma vie, ce qui était dingue. Et je vivais des tremblements, je commençais à expirer, genre des cris de joie, etc., etc. Et tout se passait, et j'ai vécu vraiment une délivrance et une guérison totale ce soir-là. Et après la soirée, je sentais un tel soulagement, je me sentais tellement heureux. En fait, je comprenais plus trop ce qui se passait en fait. Et genre, mais j'étais juste heureux. Et genre, je rencontrais les gens, certaines personnes que je connaissais, et je me disais, oh Dieu, il a fait quelque chose de tellement incroyable dans ma vie. J'arrivais même pas à réaliser. Et c'est comme si après, quand je réalisais qu'en fait, Dieu il a comme nettoyé ma mémoire, tout ce que j'ai vécu de douloureux, qui m'ont marqué dans le passé, Dieu m'a nettoyé de tout ça. C'est comme Dieu a passé l'éponge, a nettoyé, a pris soin. Et là, en fait, j'arrivais plus à me souvenir de tout ce que j'ai vécu. Genre, c'est comme si genre, il y a un trou de mémoire, quelque part, c'était supprimé comme dans les bases de données. Et je me dis, waouh, Dieu est tellement bon. C'est genre, c'est dingue, Mm. vraiment. Et en fait, aussi depuis ce moment-là, parce que j'étais aussi dans une période dans ma vie, j'étais tellement confus par rapport à mon futur. Et j'avais une vision claire d'un coup, je me dis. Enfin, pas une vision, mais genre, je voyais clairement maintenant qu'est-ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit, ok, maintenant, je vais vraiment remettre Dieu au centre de ma vie pleinement. Et et j'étais tellement motivé, j'avais tellement d'ambition, j'avais tellement de joie. Mm. Oh, c'était tellement bon. Et je voyais à nouveau super clairement dans ma vie. Et du coup, je sais pas si tu veux me poser encore une question ou je fais ma dernière partie maintenant, Bah, du coup. finis avec ta dernière partie, ouais. Et du coup, ma dernière partie, c'est maintenant résolution. Et ce que je vais faire Mm. maintenant, déjà, merci Seigneur pour ce que tu m'as fait. Mm. Je serai toujours reconnaissant vers toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu de victoire. Et ce soir, j'ai ressenti que j'étais victorieux avec toi par la croix. Gloire à Dieu, vraiment. Et du coup, maintenant, j'ai des ambitions. À travers ça, bah, du coup, la vision que j'ai,
l'idée, c'est que j'ai vraiment envie de faire une école biblique. Je veux vraiment me focuser pleinement sur Dieu. Et c'est pour ça que du coup, je pense d'abord arrêter du coup mes études. Mhm. Et du coup, je pensais faire une école qui s'appelle une école Reformatio qui se passe à Oron. Bah, du coup, il faut encore que je rassemble l'argent pour le faire. Mm. Mais j'ai vraiment à cœur de faire cette école pour me développer dans le spirituel, aussi bah, dans le mouvement, parce que je crois vraiment que Dieu lève un réveil aujourd'hui, soit à travers les jeunes ou aussi dans les églises, que Dieu lève un mouvement et je veux vraiment faire partie de ce mouvement pour me laisser utiliser par Dieu comme un instrument pour toucher les jeunes, soit dans la Suisse, dans la région ou même au-delà des frontières, tu vois. Et je voulais vraiment, du coup, j'ai vraiment envie de faire ça maintenant. C'était clair et net dans ma tête. Et j'ai envie de faire ça. Mais du coup, je dois travailler, je dois avoir de l'argent et j'ai encore besoin d'acquérir certaines compétences. Et je réalisais que du coup, malgré ces guérisons que j'ai vécues, tu vois, genre, notre caractère est encore transformé et encore renouvelé par l'intelligence de Dieu, du Saint-Esprit. Mm. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai conclu tout d'abord, vraiment de ça. Et il y a différentes choses aussi que j'ai reçues, que j'ai ressenties. C'est que, donc, du coup, maintenant, je vais faire un peu une conclusion après tout ce que j'ai témoigné. Mm. Déjà, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est un peu long et tout. Mais voilà. Je vais faire un peu une conclusion de tout ce que je me suis appris. Donc, tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que ne laisse pas les autres te changer ou définir ton identité, même avec tes défauts. Parce que Dieu, il accepte les gens tels qu'ils sont. Mm. Et si on dit à quelqu'un, non, toi, tu peux pas t'accepter, tu as trop de défauts et tout, c'est juste pas juste parce que si tu veux que les gens soient parfaits et tout, si tout le monde était parfait, tout le monde serait similaire, tu vois. Je pense que les défauts des gens font de leur particularité, même si ces défauts sont pas bons et qu'ils peuvent les changer, bah, en fait, tu vas encourager ces gens à changer leurs défauts, mais avec amour. Et tu ne peux pas le faire toi-même. C'est Dieu qui travaille les cœurs des gens. C'est Dieu qui travaille les caractères des personnes. Et l'identité sera la même de toute façon. Mhm. Et Dieu t'accepte comme tu es. Et on devrait faire de même pour chacun d'entre nous. Mm. Aussi, ce que je voulais te dire, c'est que reste content de qui tu es, même si les autres ne sont pas contents de qui tu es. Euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est que peut-être qu'ils ne sont pas contents de toi. Peut-être qu'en fait, ils n'ont pas vraiment vu les trésors. Soit ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas vu les trésors qui étaient au fond de toi. Soit ils ne sont pas contents parce qu'ils ont vu vraiment tes talents, tes dons, mais ils sont jaloux. Pas parce que tu as ces dons, mais ils sont jaloux parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas ces trésors en eux-mêmes. Alors que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a placé des trésors en chacun de nous. Et des fois, on a un regard tellement focusé sur l'extérieur Mhm. et on peut être jaloux. On se dit, mais lui, il a tellement de choses bien et tout, et t'es pas content que lui. Mais Dieu, il te dit, mais regarde toi-même. Genre, tu t'apprécies pas toi-même. J'ai prévu des choses tellement bonnes. Regarde, ouvre ce coffre. Et il y a tellement de choses bonnes qui seraient réservées pour toi que j'ai prévu pour toi. Et c'est ça la conclusion de ça, c'est que Dieu nous a donné une valeur énorme. Et notre existence coûte un prix infini. Parce que nous sommes des enfants. Et quel prix a le prix d'être enfant de Dieu? Je me dis, c'est inimaginable. Du coup, si les autres ne t'apprécient pas pour qui tu es, tant pis pour eux parce que tu sais du coup ta propre valeur. Et je pense que c'est pour ça que du coup, il faut valoriser les vraies amitiés, les vrais frères en Christ. C'est ceux qui vont vraiment t'accepter comme tu es. C'est pas ceux qui vont vouloir te changer parce qu'ils peuvent pas te tolérer comme tu es. Et ce sont vraiment des vrais amis, c'est vraiment ceux qui vont t'aider à continuer ton chemin dans le Seigneur avec amour, qui vont pas t'éloigner de Dieu et qui vont te mener vers le péché. Détester quelqu'un pour ses défauts n'est pas la voie à suivre, car cela ne va pas pousser la personne à changer ses manières. Si je prends du doigt tout le temps, ah, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas pas encourager la personne, tu vas pas lui motiver à arrêter de faire ce qu'il fait. Il va continuer Bah, parce c'est qu'il va sûr. être découragé, il va se dire, bah, de toute façon, j'arrive pas à changer. Donc, à quoi c'est ça que je fasse un effort? Ah. Et du coup, aussi, une résolution que je me suis prise, c'est que je vais me valoriser à la fois. Je vais à la fois me valoriser moi-même selon l'image de Dieu. Enfin, je vais à la fois me valoriser moi-même selon l'image que Dieu a de moi. Et je vais aussi plus valoriser les autres. Je vais plus pointer du doigt leur force, leur qualité. Voir les autres de la même manière de me voir. Mais c'est pour ça que ça part d'abord de l'intérieur et après ça sort vers l'extérieur.
Et sachant aussi que ce que je dis a de la valeur, tout ce qu'on dit a ça de la valeur. Euh, on a tous un rôle sur cette terre. Tout ce qu'on peut dire, ça a de la valeur. Je veux donner de la valeur aussi aux autres en les écoutant. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet équilibre entre parler et écouter. Trop souvent, on veut parler au-dessus des autres. On veut vraiment, on croit que c'est que nous qui est important, alors que non. Chaque opinion, chaque voix de chaque personne a un poids, a de la valeur. Il y a ce verset de Jacques 1, 19 qui dit: Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que justement, le problème aussi, c'est quand tout le monde va commencer à se gueuler, à parler l'un sur l'autre, au final, il y aura des conflits, des tensions. Et c'est là aussi, du coup, dans ce genre d'environnement, que l'amour va perdre sa place. On va plus passer du temps à juger, à se faire des remarques. Et alors que, pourquoi parce qu'on croit qu'il n'y a que nous qui avons raison et que l'opinion des autres n'est pas importante. Aussi, ce que j'ai appris, du coup, comme j'ai dit avant, c'est qu'il faudra que je me distance un peu plus des relations qui m'ont un peu éloigné de Dieu, et où l'identité de chacun était du coup rabaissée et pas appréciée comme Christ nous apprécie et nous aime tant. Où les personnes, du coup, dans ces relations où les personnes sont vues plus avec des yeux humains qu'avec les yeux purs de Dieu, il faudra que je m'éloigne un peu de ces relations, que je prenne un peu mes distances, parce que je réalise aussi que du coup, ça m'a un peu affecté négativement, parce que du coup, ça m'a pas vraiment aidé pour me voir selon comment Dieu me voit. Mais malgré cela, je suis toujours très reconnaissant de ces relations que j'ai au réveil et aussi des nouvelles rencontres que j'ai eues au week-end. Je pense que c'est vraiment guidé par Dieu, tu vois, et C'est vraiment sûr. dans le moment parfait. Et Dieu m'a permis à nouveau de voir un avenir clair avec des ambitions claires. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que durant ce temps d'attente, avant que je commence l'école biblique, je veux grandir encore plus dans ma relation avec Dieu, avec les autres et aussi dans ma foi, dans la prière. Parce qu'il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et tout viendra par la suite. Amen. Et conclusion, je crois vraiment qu'il y a un réveil chez les jeunes qui commencent, comme j'ai dit. Ça ne fait que de commencer. Et je veux faire l'œuvre de Dieu pour sa gloire. Et n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement. Comme je dis, vraiment, ce podcast est un témoignage, mais vous pouvez aussi venir, si vous le désirez, témoigner, partager ce que Dieu fait dans votre vie. Et je vous encourage vraiment. Si vous avez un cœur, quelque chose à cœur, n'hésitez pas à me contacter moi au gym. Et voilà. Trop bien. Trop bien, ça me parle beaucoup de ce que tu as dit le Yes. dernier moment sur Jacques, chapitre 1, verset 19. C'est parlant parce que même ce matin, notre pasteur Angèle, il parlait aussi un petit peu, tu sais, sur le fait de toujours souligner ce qui ne va pas, etc. Et puis moi, ça me parle beaucoup, tu sais, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai qu'au lieu de souligner ce qui ne va pas, et puis c'est surtout une personne qui me le fait toujours remarquer aussi, il faut voir les bonnes choses aussi dans la vie. Amen. Les bonnes choses qu'il y a en Daniel ou en Amen. d'autres personnes. Et s'encourager mutuellement, tu sais, c'est tellement bien. Et puis regarder ce que Daniel il a et pas ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il n'a pas, Dieu s'en chargera Amen. de lui en donner. Ouais. Et ça, c'est pas à nous. C'est pas ça. à nous, bien sûr. Nous devons vraiment nous encourager. La Bible dit: encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Et puis, je pense qu'avec ton témoignage, Daniel, tu es en train d'exhorter tout Genève, là. Tu es en train d'exhorter tout Genève. J'espère que Et je réalise pas. Non, pour l'instant, tu réalises pas, mais je pense que ça va aller plus loin que Genève, France, Espagne, parce qu'il y a même des gens au Maroc qui nous regardent, au Canada, en Bolivie, aux États-Unis. Comme estas, genre. Comme estas. Mais voilà, mais moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a plein de personnes qui nous regardent dans plusieurs pays, en Thaïlande, en Pologne. En Pologne, ouais. Il y a une amie d'ailleurs qui est partie en Pologne. Ouais. Incroyable. J'ai oublié son nom. Tant pis. Ouais, tant pis. Et non, mais ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de gens qui vont écouter ton témoignage, vont se sentir vraiment identifiés dans plein de choses. Et puis on bénit ta vie vraiment, Daniel. Merci. Et puis on espère vraiment que tu vas faire cette école pour que tu puisses vraiment Seigneur, bénir d'une manière plus... voilà. Et vraiment, ça montre que la situation peut paraître tellement insurmontable sur le moment. Je ne savais même pas comment j'allais m'en sortir de tout ça. Et je ne pense pas que je me suis encore complètement sorti. Il y a encore un chemin à parcourir, tu vois. Faut encore prier, persévérer. Et dans le jeûne, dans la prière. Mais d'un autre côté, genre, je pensais pas... Sur le moment, j'avais une situation tellement désespérée. Je me disais, mais comment Dieu va faire? Enfin, j'avais confiance en Dieu, mais la question, c'était le comment. Mais là, Dieu l'a montré comment.
Amen. Et Dieu est tellement bon. Et Dieu est trop bon. Et voilà. Et genre, Romains 8, 18 aussi dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc en fait, les souffrances, toutes ces épreuves sont juste provisoires et c'est pour précéder la gloire qui vient après. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Égypte dans l'Ancien Testament. Bon, c'est un peu un exemple un peu différent, mais pour vous dire que tout ce qui peut arriver de mal et tout, bah en fait, c'est pour montrer à quel point Dieu est puissant et bien au-dessus de ses difficultés. Ouais, c'est ça. C'est Yes. ça. Bah, en tout cas, bah, moi, je te remercie énormément, Pas de Daniel, souci. d'avoir partagé ton témoignage, d'avoir extériorisé ce qu'il y avait dans ton cœur, parce que c'est pas facile hein, de dire ce que Ouais. tu as raconté. Et je te remercie énormément et j'espère vraiment que bah, tu vas continuer à témoigner sur ta vie Merci. avec Merci beaucoup. autorité, avec amabilité, avec enthousiasme, comme tu le sais très bien le faire. Et puis, bah, on va arriver à la fin de cet épisode numéro 53. Yes. Et C'était ben, un plaisir ouais, c'est de ça. partager ma foi, ma vie et mon témoignage avec toi, Jim. Mhm. Bon, je sais que tu n'as pas pu beaucoup parler, je Non, sais que c'est j'ai pas beaucoup grave. monopolisé la parole, Mm. mais merci aussi pour ces questions, du coup, Mm. qui a pu guider ce témoignage. Merci à chacun d'avoir vu la vidéo et n'hésitez pas à liker et à mettre la cloche, à partager sur tous les réseaux sociaux possibles, que ce soit YouTube, non YouTube c'est pas un réseau, mais bon, Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà. Amen, exactement. Comme on a la coutume de toujours faire, la prière à la fin, bah, pour bénir toutes les personnes qui nous regardent, on va finir gentiment par une prière. Et puis encore merci de nous avoir Merci beaucoup. écoutés ou regardés, ça dépend Yes. quel format vous Mm. nous écoutez ou vous nous J'espère que ça vous a regardez. grave encouragé en tout Mm. cas. Et Exactement. que vous sortirez béni de cette vidéo. Amen. Bah là, on va prier, Daniel. Ouais, vas-y. Ok. Eh ben, Seigneur, je te remercie vraiment pour cet épisode numéro 53 où nous pouvons faire notre grand retour avec tous les podcasteurs de Solideo Gloria parce que certainement on fait tout pour ta gloire, ta gloire à toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas vraiment enlever cela. C'est notre slogan. Notre slogan, c'est vraiment te donner toute la gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et je te remercie parce que aujourd'hui, c'est un de tes fils qui a parlé et qui a parlé pour toi et qui a parlé pour que ton nom soit exalté, Seigneur. Et comment tu transformes la vie de chaque personne. Et comme l'a dit très bien Daniel, c'est qu'il y a un réveil qui est en train de s'instaurer à Genève. Un réveil qui a eu il y a très longtemps, en 15-17, de la Réforme. Ce réveil où les Écritures étaient le plus important que d'autres choses. Et on sait, Seigneur, que ce réveil faisait référence à Sola Scriptura, la seule écriture qui va nous marquer, qui va nous changer, et cette écriture qui va nous mener vers le bon chemin qui est toi, Jésus. Et je te remercie vraiment pour ce témoignage, qui soit une bénédiction pour chaque personne qui va l'écouter, et que chacun puisse le partager avec son frère, sa soeur, sa famille et tous les autres. Et je te remercie et que ton nom soit toujours loué au nom de Jésus. Amen. Alors à bientôt les gars et prenez soin de vous. Peace.